Ouais. Oui, on verra en face, mais il me faut le pointeur. Et c'est vers où que je clique là? N'importe, ça marche. Ça arrive. Carole, ce que tu veux, Carole, c'est le rétexte de concert. C'est ça, oui. Ouais. Donc, bonjour, Carole Duperron. Donc, je m'occupe de la cellule du brûlage dirigé 66. Je suis conseillère agricole et on fait ça donc, en partenariat avec le SDI 66, les Formisques, ici présents, les collègues des services pastoraux, la DDTM, bien entendu aussi, et le concours financier du conseil départemental, entre autres, et de la PFM, de la DPFM, que je remercie. Voilà. Notre intervention vise à démontrer en quelque sorte comme quoi la combinaison de différents ouvrages au titre de la prévention incendie et de l'entretien du territoire par l'agriculture peut faciliter les moyens de lutte lors d'un incendie, en l'illustrant sur le rétexte du feu de Sardinia qui a lieu cet été. Alors, Sardinia, où est-ce que c'est? C'est une petite commune du Conflent, dans le Piémont des Pyrénées-Orientales, caractérisée par sa Soulane, qui est un piémont sec méditerranéen. La commune est traversée par la route nationale 116, qui est un axe routier majeur, puisqu'il va de Perpignan à Landor, sachant que dans le département, la population est multipliée par 10 l'été. C'est une commune qui dispose de forêts et d'espaces naturels protégés, en Natura 2000, une SNEF, une réserve naturelle à proximité et un fort massif forestier communal et domanial, et qui appartient à la communauté de communes Conflent-Canigou. Alors, vite fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un incendie, c'était un samedi 23 juillet, à une heure d'éclosion autour de 14h30, donc en début d'après-midi, pour une surface brûlée d'une centaine d'hectares, avec une cause qui est sans doute un jet de mégot fortement supposé, qui a été balancé par la fenêtre d'une voiture qui était sur la route nationale, avec des conditions météo, un léger vent de sud-est et un risque modéré sur la zone. Le type de végétation, c'était des pelouses et des landes à genêts, des bois de chêne vert situés en dessous d'une forêt de résineux. Et donc, comme je disais, voilà, un départ de feu en bordure de route nationale, ou d'ailleurs à proximité du panneau qui est éclairé, mégot égale incendie, comme on a pu le voir un peu partout cet été. Alors, en termes de contexte, on est au niveau réglementaire, effectivement, c'est un secteur qui est soumis à des obligations légales de débroussaillement, mais bon, c'est en bordure de route, il n'y avait pas d'habitat à proximité, qu'il est interdit de porter et d'allumer le feu en milieu naturel et de réaliser des cobuages ou de brûlage de déchets verts à cette période. C'est aussi un secteur à vocation pastorale, puisqu'il se situe en grande partie sur une exploitation agricole et sur une estive, où il y a eu une longue pratique de brûlage dirigé depuis de nombreuses années. Et un périmètre qui a été planifié par un PAFI, plan d'aménagement des forêts contre l'incendie, et qui a été identifié comme un secteur à sensibiliser moyenne à forte, et qui est prioritaire dans le PAFI du Conflent. Alors, un petit peu comment ça se passe en termes d'usage agricole. La zone basse est donc utilisé par une exploitation agricole qui est un élevage ovin allaitant, qui était un élevage ovin allaitant, puis qui s'est transformé en bovin avec des autruches sur la zone basse. Et sur la zone haute, c'était une estive collective d'un troupeau ovin.
Donc, sur la zone basse, c'était l'URL des Garroches. Donc, son territoire était pâturé autrefois, jusqu'à récemment, par un troupeau ovin gardé sur la zone haute, et bovins, puis bovins et bovins parqués sur la zone basse, plus quelques parcs à autruches. Et ce territoire était régulièrement entretenu par la fauche des prés de Fauche, que vous pouvez voir en vert au milieu de leur parcours, et des débroussailles mécaniques, c'est-à-dire des gyrobroillages de landes, et des brûlages dirigés d'ouverture et d'entretien sur les zones les plus accidentées. Sur la zone haute, donc sur la zone d'estive, le territoire est entretenu par le pâturage des troupeaux ovins, à peu près 550 brebis, qui est un troupeau aussi gardé. Et le GP réalise régulièrement des travaux de bûcheronnage pour l'ouverture du milieu et du brûlage dirigé, d'ouverture et d'entretien. Ces brûlages ont double vocation agricole et DFCI. Donc voilà, c'est une zone où historiquement les éleveurs faisaient des petits brûlages pastoraux, et avec le développement de la cellule depuis les années 90, c'est la cellule qui brûle pour leur compte, et on a brûlé régulièrement, comme vous le voyez en jaune, tout ce qui a été brûlé par le brûlage dans le secteur, avec en rouge la zone du feu de cet été. Et depuis les dernières dizaines d'années, voilà, un tiblé, les dernières parcelles qu'on a brûlées sur le secteur depuis 10 ans. On le brûle bien entendu avec soit le SDIS ou les fourmisques, ou ensemble. Et justement, comme c'est des brûlages à la fois mixtes, agricoles et pastoraux, on bénéficie de l'aide financière du CFM, du Conseil départemental. Ensuite, c'est une zone aussi donc, qui fait partie du plan d'aménagement des forêts du Conflent contre l'incendie. Donc c'est un document qui planifie les ouvrages à l'échelle de la communauté de communes, dont l'objectif est de prévenir les départs de feu, maîtriser les éclosions et limiter les développements de grands feux. La méthodologie, c'est à partir d'un diagnostic, on élabore une stratégie et on propose des équipements d'aménagement. Donc, un petit peu grosso modo, à partir de l'historique des feux du secteur, à partir des points d'éclosion, on a pu délimiter des niveaux de sensibilité par secteur et des scénarios les plus probables d'incendie. Sur ce secteur, quel était le scénario qui était proposé ? Effectivement, il y avait une forte pente en versant sud, avec une soulane très inflammable et une forêt à fort enjeu au-dessus. Donc, avec une surface sinistrable de 500 à 1000 hectares et des départs de feu plausibles à partir de la route ou des villages en bordure de route. Donc le PAFI a proposé de remettre en état et au gabarit la piste la plus proche et a reconnu les effets de la pression pastorale et des effets du brûlage sur le secteur. Donc la piste a été refaite au printemps. On est passé de 2 mètres à 4 mètres avec la plateforme normalisée. Et ensuite, voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, bonjour à tous. Donc, pour venir donc parler de cet incendie, donc on a été bien aidé par ce qui a été fait à l'avance au niveau du PAFI, que ce soit par la piste DFCI qui a été mise aux normes, ainsi qu'aux brûlages qui ont été faits auparavant sur plusieurs années. Donc, ce qui nous a permis d'avoir une végétation qui n'était pas trop dense, surtout en partie haute. Donc comme vous le constatez, donc, comme on vous l'a dit, le feu est parti bordure de route, origine supposée un mégot, c'est pas sûr. Donc forte pente au départ du feu, combinée de vent secteur est, sud-est, propage rapidement le feu dans le versant et devient vite inaccessible depuis la 116. Donc le feu monte rapidement pour venir menacer le secteur du mas d'Anguardia, élevage d'autruches, que vous voyez sur la photo, au bas de la photo. Sur le flanc gauche, se développe sous la ligne de crête sur le flanc droit. Le flanc droit est inaccessible, seuls les accès sur l'exploitation du mas d'Anguardia et du mas Marignan, un peu plus haut, permettent l'engagement des moyens terrestres. Donc c'est grâce à cette piste qui a été aménagée où on a pu donc envoyer des moyens sur cette piste, qui à l'époque n'aurait pas été possible, vu les gabarits des engins qu'on a maintenant, principalement CCF 4000. Donc le but c'était protection des deux masses en priorité. Comme vous pouvez le voir, propagation libre dans le versant, qui avait déjà une vitesse de 1000 à 1500 m/h,
Les moyens terrestres ont utilisé donc, la fameuse piste comme flanc 72 pour accéder à un hameau de Flassa et sur le secteur du plat d'El Ferré, qui ont été les points d'appui stratégiques pour lutter sur le flanc gauche. Et ensuite, donc, engager des reconnaissances sur le secteur haut et profiter d'une aire de retournement pour l'héliportage DIH ainsi que l'apport de matériel pour les feux tactiques. Donc pour nous, le but ça a été principalement traiter toute la partie haute au niveau du roc de l'Aigle avec un brûlage tactique, donc partie basse à savoir a été traitée donc moyen terrestre et moyen aérien, dont la partie haute a été traitée au niveau du roc de l'Aigle avec un brûlage tactique en suivant un sentier à l'aide de 3 brûleurs, donc un drip, un râteau riche et un souffleur. Donc zone d'appui sur 100 mètres et on l'a fermé donc, au niveau du roc de l'Aigle sur une barre rocheuse. Donc ensuite la partie DIH a été positionnée sur l'autre secteur, donc flanc droit, en partie haute également, avec l'appui de nos amis de l'Ariège qui sont venus nous renforcer le lendemain, puisqu'on avait des problèmes de relève vu le nombre de départs de feu qu'on avait sur le département. Voilà, donc pour vous dire que grâce à tous les brûlages qui ont été faits donc, auparavant et dans tous les aménagements, dont surtout la piste des FCI, on a quand même réduit pas mal l'expansion de cet incendie. Donc voilà, effectivement, pour conclure, le feu de Sarnia il a complètement confirmé le scénario qui était envisagé dans le PAFI. Donc la CITAC, là c'est mon petit chemin qui vous explique un petit peu sur site ce qui s'est passé. Et c'est vraiment, sans ces aménagements, le feu aurait été beaucoup plus difficile à combattre et aurait menacé fortement les forêts et la réserve naturelle en contre-eau. Les aménagements des FCI, effectivement, ont servi aux moyens de lutte. Et donc, c'est vraiment, effectivement, la combinaison donc, de l'entretien du territoire par l'agriculture, donc ici le pâturage, les brûlages pastoraux et dirigés, les infrastructures planifiées dans les PAFI, qui ont complètement favorisé les moyens du SDIS. Je vous remercie. Merci à vous, on peut les applaudir. Alors, belle illustration, restez peut-être sur scène, je ne sais pas s'il y a des questions. Belle illustration, en effet, de des brûlages dirigés bien menés, stratégiquement situés, peuvent apporter sur la lutte. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques pour le 66 ? Non, pas tout de suite, ça viendra. Merci encore. Alors,